Un match très compliqué, ça n'annonce rien de bon pour cette saison. Voilà Big Mif, on est parti, on va voir ensemble le match du Real contre Osasuna. Ça s'est fini sur le score de 1-0, un match plutôt décevant, mais on va voir ensemble les points à retenir. Le Real n'est pas rassurant, toujours les mêmes problèmes que la saison dernière. Vous trouvez qu'il y a toujours un peu de mal entre Mbappé et Vini, même si à certains moments ça allait, ils arrivent à se trouver, tout ça, mais bon, ça me fait un peu peur pour cette saison pour eux en tout cas. La première mi-temps très mitigée, à part Olsen qui fait des très bons débuts. Il a fait une frappe dangereuse, il défendait assez bien, il s'est pas fait prendre. Donc Olsen, en vrai, c'est le point fort du Real Madrid pour la première mi-temps. Sa bonne frappe en dehors de la surface a été dangereuse. Alors que c'est un défenseur central, première mi-temps, c'est les défenseurs, lui et Militao, qui étaient les plus dangereux, je trouve. Mais bon. Ensuite, Vini, pas foufou en première mi-temps. Il apporte de la vitesse et de la percussion, mais il en fait trop, comme d'habitude. Il se prend pour Ronny, essaie de faire des contrôles du dos, mais au final, il met la balle en touche. C'est totalement inutile. N'est pas Ronny qui veut. Hein. Après, Osasuna, ils ont clairement caché la première mi-temps. Ils jouaient trop bas, ils étaient tous derrière, comme le match de Paris contre Nantes. Nantes, ils étaient tout le temps derrière. Quand tu vois des matchs comme ça, c'est un peu chiant. Tu t'attends à un vrai match, des buts, ou au moins des bonnes actions, des bonnes choses. Mais là, Osasuna, ils ont vraiment tout gâché. Mais après, ça veut pas dire, même si vous jouez derrière, c'est au Real de trouver la faille, d'essayer de jouer en passe, de faire des bons appels de balles. Il y avait aucun appel de balle quasiment en première mi-temps. Et même en deuxième, au moins essayez de tirer de plus loin. Si vous voyez que ça passe pas, il y a Valverde, il y a Olsen qui avait une bonne frappe. Arda Güler aussi, c'est bien tiré. Même Mbappé, Vini, ils peuvent tirer en dehors de la surface. Je sais pas pourquoi ils ont pas plus tenté en première mi-temps, mais bon, tant pis, c'est le jeu, on va dire. Mais là, le jeu qui restait trop statique. Mbappé, Vini qui faisait pas trop d'appels, donc compliqué de déplacer la défense adverse, de faire des choses, mais c'était à eux de se donner. Après, c'est le premier match, on va leur laisser le temps à eux aussi. Après, pour parler d'Mbappé, il faisait une bonne première mi-temps, je trouve, même s'il a pas réussi à trouver le chemin défilé, et pas fait de frappe dangereuse non plus, mais il était présent à la construction, il redescendait un petit peu, pas non plus en défense, mais il redescendait un petit peu pour jouer le jeu, quoi. C'est l'un des seuls, enfin, lui et Vini aussi, de temps en temps, il arrive à se démarquer, mais bon, lui, Mbappé, il arrive à se démarquer et créer un peu le jeu, c'est rare pour Mbappé de faire ça. Mais bon, c'était vraiment pas suffisant en première mi-temps. Il y a eu 2 fautes pas sifflées pour moi, dont un penalty qui pour moi aurait pu être sifflé vu comment il le pousse, mais c'était pas obligatoire en vrai. C'est pas un truc de fou si l'arbitre siffle pas le penalty. Mais par contre, la deuxième faute sur Vini qui partait tout seul, il restait que un seul défenseur, il a réussi à le passer et là il fait faute. Pour moi celle-là il y a faute tous les jours et carton rouge directement. Il se retrouvait tout seul face au goal s'il faisait pas faute le joueur. Je sais plus comment il s'appelle le défenseur central, j'ai oublié. Mais en tout cas là pour moi il y a 100 fois faute. Mais l'arbitre il peut pas avoir les yeux partout, il peut pas tout voir donc tant pis. Mais si c'est pour avoir un match comme le Barça contre Mallorca, je crois, ouais, c'était contre Mallorca, et que ça se finit avec 2 cartons rouges, le Barça qui fait ce qu'il veut, c'est pareil, c'est un peu chiant ces matchs-là, je trouve. On veut qu'il y ait de l'opposition des deux côtés, quoi. Et là, Osasuna qui voulait pas jouer en première mi-temps, donc va faire de l'opposition contre une équipe qui veut pas jouer, on sait ce que ça fait. En tout cas, le Real, ils finissent la première mi-temps avec 78% de possession, ce qui est très très bien, mais 0 occasion vraiment dangereuse. Il y a eu des occasions, des tirs cadrés, mais vraiment dangereuses, il y en a eu aucune. Donc si t'as la possession, mais tu fais rien avec le ballon, c'est comme d'habitude, ça sert à rien du tout. Pas toutes les équipes peuvent être Paris Saint-Germain, eh oui les mecs. Après en deuxième mi-temps, Osasuna ils ont décidé d'un peu plus jouer au ballon, mais après ça leur a porté préjudice. Le Real a réussi à partir en contre, enfin Mbappé a réussi à partir en contre plus précisément. Il a réussi à prendre de vitesse la défense. Il arrive dans la surface, il fait un petit geste technique, il se fait tacler. En vrai, il y a faute. Il n'y a pas débat. Pour moi, il y a faute. Penalty. Mbappé qui la met au fond des filets. Après, gagner sur un penalty, c'est pas digne du Real, quoique. Mais bon, on aurait préféré des vraies actions, des vrais buts qu'un penalty. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, ils ont mis le but du 1-0. On s'est dit peut-être après ça, le match, il allait être plus ouvert. Mais pas vraiment. Le match était toujours aussi fermé, même si Osasuna attaquait un peu plus. Il n'y a pas eu encore de grosses occasions. Il y a eu des petits joueurs qui sont sortis du lot, par contre. Le petit nouveau, là, Mastantuono, je sais pas comment on dit. Il est rentré en deuxième mi-temps. Lui, il a fait plaisir à voir. Je le connaissais pas du tout et franchement, très bon hein, le joueur. Il a ramené un petit peu de vitesse, d'explosivité. Il a une bonne patte gauche. Il faisait des très bonnes passes. Sur le corner, il a fait très peur. Il a mis pile sur la tête de Tchouaméni. Tchouaméni qui a un peu eu du mal à la redresser bien la balle, mais elle était parfaite, je trouve, sur le corner. En tout cas, pour moi, Mastantuono en deuxième mi-temps, il a été très dangereux. Et pour moi, il a un bon potentiel quand même, Mastantuono. À voir sur le reste de la saison. Juger sur un match, encore une fois, c'est compliqué, surtout le premier match de la saison. Mais pour moi, il m'intéresse ce joueur, il m'intéresse. Mbappé, homme du match, normal, il a provoqué le penalty tout seul, il allait mettre le but au fond des filets, donc normal qu'il soit homme du match pour moi. Olsen, très bon début, il fait plaisir à voir jouer. Et au Real, en vrai, c'est tout. Peut-être Vini aussi un peu qui faisait des bons petits efforts, mais c'était pas suffisant. Mais Mbappé et Olsen, vraiment top, les tops du match. Après, en moins bon, je dirais toute l'équipe d'Osasuna au complète. Comment ils ont joué, c'était un peu chiant.
Leur buteur, là, Boudimir, je crois il s'appelle. Ouais, c'est ça, Boudimir. Bah, pas de vitesse. Donc en vrai, si tu lui mets pas des grands centres ou des balles dans les pieds, des ballons dans les pieds, il fait pas grand-chose. Et au Real, j'aurais dit le milieu de terrain, parce qu'ils ont pas réussi à bien faire avancer le jeu. Donc pour moi, le milieu de terrain est un petit peu un flop, mais ils ont pas totalement été dégueulasses. La défense, ça a été. Eder Militao et Olsen, je les ai trouvés assez bons, surtout Olsen. Eder Militao, ça va. Donc les joueurs à suivre, pour moi, c'était Mbappé, Mastantuono et Olsen. À part ça, le reste, c'était moyen ou nul. En tout cas, pressé de voir le reste de la saison, à voir ce que le Real, le Barça vont donner cette année. La Liga, est-ce qu'elle va être disputée ou pas? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, la Big Mif, bonne soirée à vous, bonne journée. N'hésitez pas à liker, vous abonner sur Twitch, le lien dans la description et bing bing wow!